Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis Isawat, cartomancienne et créatrice de jeux de cartes oracle ou de tarot et je suis absolument ravie de vous retrouver pour vos guidances sentimentales du mois de février 2024. Alors sentimental, vous le savez, c'est mon sujet de prédilection, c'est mon sujet favori, le relationnel, l'amour, la relation à l'autre. Mais il peut arriver que mes guidances finalement résonnent plus aussi comme des guidances de développement personnel, suivant les mois. Certains mois, le cœur de votre sujet va être vraiment l'amour, mais d'autres mois, on va plus vous faire un petit peu travailler sur vous-même. Et du coup, mes guidances peuvent refléter cet état de fait. Voilà. Donc, n'oubliez pas qu'il y a un site internet, Isawat, où vous pouvez vous rendre de manière à réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi, si vous le souhaitez. Site internet aussi sur lequel vous pouvez commander une de mes créations, si cela vous convient. Voilà, alors je vous laisse maintenant avec vos guidances sentimentales par signe. Donc, n'oubliez pas, bien sûr, de liker, de commenter, de partager ou de vous abonner si ce que je vous propose ici vous plaît. Merci pour tous ces petits gestes qui font vivre la chaîne et qui me soutiennent. Voilà, sans plus attendre, je vous laisse avec votre tirage par signe. A tout de suite pour votre tirage. Alors, oups, pardon, avant de commencer votre tirage par signe, une dernière chose que je voulais vous annoncer. Pour ce mois de février 2024, bien sûr, il y a le 14 février, le jour de la Saint-Valentin. Et je convie toutes celles et tous ceux qui sont seuls pour cette soirée de la Saint-Valentin à se joindre à moi pour une petite émission en direct live où nous pourrons discuter par le biais d'un chat, où vous pourrez me poser toutes vos questions, qu'elles soient vraiment générales ou qu'elles soient personnelles. Nous pourrons faire peut-être un petit peu de voyance en direct, si vous avez des questions sur votre situation que vous souhaitez, auxquelles vous souhaitez que j'essaye de répondre. Voilà, donc je vous donne ce rendez-vous le mercredi 14 février aux alentours de 20h30, 21h, pour cette émission en direct live, tous ensemble. Comme ça, nous passerons une agréable soirée. Voilà, allez, sans plus attendre, cette fois-ci, nous passons à votre tirage par signe. À tout de suite. Et c'est à votre tour, les lions, pour votre guidance sentimentale du mois de février 2024. Donc guidance bien sûr qui est valable pour les lions, mais également les ascendants lions, les lunes en lion et Vénus en lion particulièrement, puisque nous sommes ici dans le cadre d'une guidance émotionnelle, relationnelle. Voilà, je vais y arriver. Allez, nous allons commencer donc avec un arcane majeur du tarot de Marseille qui va commencer à nous indiquer l'énergie de ce mois pour vous, mes amis les lions. Donc celle-ci. Oh, la tour. Alors je sais que beaucoup de monde redoute cette énergie, et moi personnellement je l'adore parce que j'aime beaucoup les surprises de la vie. Et la tour, c'est un petit peu ça quand même, c'est une surprise de la vie. Ce qui est important avec la tour, c'est de réfléchir à comment je décide d'accueillir ce qui se passe. Alors, a priori, avec la tour, on a un événement inattendu, surprenant, brutal éventuellement. Et la seule chose que l'on peut faire, c'est décider, est-ce que cet événement, je le prends comme une opportunité ou est-ce que je le prends comme une catastrophe? Chacun est en possession en fait de ce choix-là avec la tour. Donc, nous allons évidemment tout de suite prendre la couleur qui va accompagner cette énergie de la tour. Alors, la tour ou maison Dieu, bien sûr, suivant ce que vous préférez. Je suis pas... Hop, alors quelle couleur pour aller avec cette tour, s'il vous plaît? Pour
Alors ça peut aussi hein, être un coup de foudre, hein, la tour, hein, c'est pas forcément une catastrophe ou un accident ou un truc comme ça. Et nous avons orange. Ah, la porte de ma cage a toujours été ouverte. Je choisis la liberté. Tiens, tiens, tiens. Les lions ne se déferaient-ils pas subitement, tout à coup, de quelque chose qui était limitant, dont ils ne s'étaient pas encore vraiment rendu compte à quel point, justement, c'était limitant pour eux. Et là, sur ce mois de février, paf, peut-être que cette tour, parce que ça peut aussi être la lecture, peut-être que c'est une prise de conscience brutale sur le fait que il y a quelque chose qui vous enferme, quelque chose qui vous limite, quelque chose en tout cas qui a probablement été construit sur de mauvaises bases et qui va avoir besoin eh bien, d'être rasé, d'être libéré pour pouvoir reconstruire mieux. Alors, je vais tout de suite m'emparer de mon oracle, l'oracle d'Isawat, pour votre tirage, voir un petit peu, eh bien, quelle est cette explosion libératoire, visiblement, mais explosion quand même. Alors, s'il vous plaît, mes guides pour les lions, s'il vous plaît. Pour les lions, s'il vous plaît. Pour les lions, s'il vous plaît. Celle-ci, elle veut venir, hop. Pour les lions, s'il vous plaît, février. Et voilà, voilà votre première ligne, mes amis les lions, et on va voir un petit peu de quoi il en retourne pour vous. Ça a l'air d'être remuant pour ce mois de février. Le bambou, quelque chose qui va vite, quelque chose qui va fort, quelque chose que l'on ne peut pas limiter, restreindre, couper, empêcher de pousser, empêcher de grandir ou empêcher d'exploser du coup, hein, peut-être. Puisque nous commençons par cette carte-là, il y a quelque chose d'irrépressible en fait. Quelque chose qui est en croissance hein, avec le bambou et qui est irrépressible. Donc du coup, ça peut être un peu n'importe quoi dans la situation qui vous préoccupe. Hein. Une envie de tout exploser, un coup de foudre pour quelqu'un voilà, qui arrive vite, parce qu'on a cette notion de vitesse quand même vraiment avec le bambou. Alors comme je dis, c'est l'énergie d'où l'on provient, hein. En général, pour moi, la première carte d'un tirage comme ça. Donc peut-être qu'il y a quelque chose comme ça dans votre situation qui a évolué très vite ou qui est arrivé très vite. Peut-être a-t-on construit trop vite, hein, par exemple, et que c'est pour ça qu'il va falloir en passer par la tour. Hein, bon, je vais continuer parce qu'effectivement, une carte de vitesse est toute seule isolée. Le dragon, oh! Bon, un peu de colère, ou de jalousie, ou de rancœur, ou voilà, le dragon vient nous parler comme ça d'émotions un petit peu difficiles, d'émotions désagréables. Alors, soit vous ressentez ces émotions-là dans ce courant du mois de février, pour une raison ou pour une autre, hein, et c'est pour ça peut-être que vous avez l'envie, le besoin de tout exploser. Mais peut-être aussi que certains d'entre vous se frottent aussi à un personnage avec un gros caractère, comme ça, hein, un peu soupolé, colérique, ou voilà, une personnalité très forte, et pas facile, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, pour moi, il y a ici, chez le lion, je ne sais pas pourquoi, une forme voilà, une colère ou un truc qui est en train de monter, comme si la moutarde était en train de vous monter au nez, là.
au début de ce mois de février, ou déjà fin janvier hein, aussi. Hein. Le théâtre, c'est peut-être en lien avec le fait que quelqu'un ne se montre pas tel qu'il est. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Il y a quelqu'un, en tout cas, ici, qui ne se montre pas entièrement tel qu'il est, qui avance masqué. Alors, ça peut être une manœuvre, mais ça peut aussi être juste parce qu'on se protège et parce que du coup, on a du mal à se montrer vraiment dans son entièreté. On n'a peut-être pas envie de se rendre trop vulnérable. Mais j'ai l'impression qu'un certain nombre de lions, là je tends l'oreille, je crains qu'un certain nombre de lions ne se soient heurtés comme ça à quelqu'un qui leur a fait un petit peu du cinéma, justement, un peu de théâtre, qui leur a fait un petit peu, enfin voilà, qui a joué un petit peu avec vous. Et là, du coup, bah, voilà, il y a de la colère, il y a... Et le glaçon. Et du coup, on se retranche derrière une forme de froideur qui est encore sans doute hein, une protection. Je pense comme ça que vous êtes heurté à quelqu'un qui avait ce mode de fonctionnement-là quand même, qui ne se montrait pas tel qu'il était ou tel qu'elle était, et puis qui se retranchait comme ça derrière une certaine forme de froideur, une certaine forme de flegme. Peut-être que c'est vous aussi hein, qui avez adopté cette posture-là face à peut-être quelqu'un qui avait un caractère trop fort. Bon, je vais continuer, hein, je vais rajouter tout de suite ma seconde ligne, essayer de comprendre un petit peu mieux le choix. Bon, bah, il y a un choix à faire vite, là, il y a un choix à faire pour vous. J'ai quand même bien l'impression que ce choix à faire, c'est est-ce que je mets tout par terre ou pas hein, est-ce que je renverse la table ou pas? Est-ce que je me libère ou pas de ce truc-là, ici, qui n'a pas l'air très, très, comment dire, satisfaisant pour l'instant, en tout cas. La rencontre, oui, alors ça éclaire le tirage d'une manière complètement différente, évidemment. Hein, l'intervention d'une carte telle que celle-ci, évidemment, la rencontre, bon, vous pouvez, chers amis lions, être dans le courant du mois de février, donc face à une nouvelle rencontre, face à une nouvelle personne. C'est un coup de foudre, hein, on va dire les choses telles qu'elles sont. C'est un coup de foudre, et en même temps, j'ai l'impression que cette personne souffle un peu le chaud et le froid. Ou alors c'est vous qui jouez cette carte-là, qui soufflez un petit peu le chaud et le froid face à cette nouvelle rencontre. Il y a quelque chose comme ça. Alors, est-ce que c'est parce que vous êtes mal à l'aise à cause de la brutalité, enfin parce que c'est un coup de foudre justement, et que vous êtes pas, que vous faites pas confiance, que vous n'êtes pas en confiance par rapport à ça. Mais vous êtes libre de dire oui ou de dire non, les amis. Et ça va quand même être à vous de faire ce choix, je pense, hein, sur... Alors oui, on vous met quelqu'un, comme ça, on vous met face à quelqu'un qui n'est pas facile, qui a un gros caractère, qui peut avoir des attitudes sans doute un petit peu contradictoires ou perturbantes, ou que vous n'arrivez pas en tout cas à bien lire. Hein. Mais c'est un vrai coup de foudre. Et ça va être à vous de choisir ce que vous en faites, hein, en fait. En gros, le sceptre. Il faut reprendre votre pouvoir personnel sur ce petit jeu de théâtre ici. Là, je pense que, voilà, pour un certain nombre d'entre vous, alors, il n'est pas impossible que cette rencontre, vous l'ayez faite là, à la fin du mois de janvier.
mais plus probablement, on est quand même sur une rencontre qui va avoir lieu courant février. C'est une rencontre coup de foudre, mais c'est une rencontre en demi-teinte malgré tout, où on ne sait pas trop sur quel pied danser avec le personnage que l'on a en face de soi. Encore une fois, que vous soyez un homme ou une femme, que vous attendiez un homme ou une femme, peu importe. Il y a une notion ici, avec ce sceptre, de devoir un petit peu mettre le haut là, sur cette espèce de jeu d'ombre là, qui pourrait se mettre en place avec cette personne. Où justement on souffle un peu le chaud et le froid, ou voilà, on ne sait pas trop à quoi s'en tenir. Je pense à Million que vous devez en quelque sorte taper du poing sur la table, ou en tout cas ne pas subir cette espèce de jeu en demi-teinte, et prendre les choses en main pour avoir la clarté de vision sur cette histoire. Bon, pour ceux qui étaient déjà dans une relation, hein, il pourrait ici y avoir une autre rencontre qui vienne un petit peu perturber les choses, perturber votre vie. D'où cette énergie de la tour, bien sûr. Hein. A priori, bon, gardez votre sceptre en main d'une certaine façon. On vous invite ici, les lions, à rester maître du jeu quand même. Quelle que soit en fait votre situation, je pense qu'il y a moyen, même si la tour est une énergie qui est remuante, hein, il y a moyen de rester maître du jeu. Et je pense qu'il y a moyen de rester maître du jeu justement en observant que ce que vous traversez, ce que l'on vous propose, eh bien, ce sont des opportunités et pas des catastrophes. Et c'est en ça que vous pouvez rester absolument libre. Le Makikata. J'ai une notion, ouais, je ne sais pas si c'est vous, enfin, c'est quand même en partie vous, hein, pardonnez-moi, hein, qui jouez aussi ce petit jeu-là de souffler le chaud et le froid, peut-être un jour oui, un jour non, un jour vous êtes un lion chaleureux, et puis le lendemain peut-être vous reprenez un petit peu du recul. Le Makikata, il vient quand même ici vous dire de lâcher prise, quoi. De lâcher prise. Sur les choses sur lesquelles vous êtes un peu crispé, sur les choses sur lesquelles vous êtes un peu, entre guillemets, gelé. Et il y a une certaine forme d'accueil à avoir aussi, quoi. Il y a un équilibre, ouais, c'est ça. Il y a un équilibre à trouver. C'est-à-dire que je pense que l'on vous met face à une rencontre coup de foudre qui vous fait, vous, finalement, rentrer en résistance, rentrer en lutte. Parce que vous n'avez pas forcément entièrement le pouvoir, ou que vous avez l'impression de ne pas avoir la main, en fait, hein, sur le jeu, quelque part. Hein. Il y a un équilibre à trouver entre garder la main, garder son pouvoir personnel, effectivement, hein, ne pas subir ce que l'on traverse, effectivement. Mais il faut aussi être dans l'ouverture, dans le lâcher-prise, dans l'accueil de ce que l'univers juge utile de vous proposer. Soyez peut-être un petit peu plus ouverts, mes chers amis lions. Même si ce que l'on vous propose vous laisse perplexe. Voilà, il y a ça dans votre tirage. Vous êtes toujours libre de reprendre vos billes de toute façon. Vous êtes toujours libre. L'action. Et oui, faire un choix, passer à l'action. Est-ce que, eh bien,
J'accepte cette rencontre, est-ce que je ne l'accepte pas, est-ce que je suis dans l'accueil ou est-ce que je fais demi-tour droite et je pars en courant dans une autre direction. C'est à vous quand même de poser, de choisir quelle est l'action juste à poser sur ce mois de février, les amis. L'univers, lui, vient vous bousculer, vient vous mettre un truc dans les pattes. Voilà, il vous dit, bah voilà, je te mets telle personne face à telle personne. Ça fait effet coup de foudre, waouh, mais il y a tout un tas de zones d'ombre, tout un tas de trucs avec lesquels on n'est pas à l'aise. Mais du coup, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu acceptes de vivre cette expérience? Est-ce que tu n'acceptes pas de la vivre? Tu es libre. À un moment donné, il y aura quand même une action à poser pour signifier finalement quelle décision vous avez prise. Hein, aussi. Waouh! Et oui. Bon, une rencontre, voilà, il y a un coup de foudre, il y a de l'attraction charnelle, il y a de l'attraction physique. On peut quand même assez vite, enfin assez vite, en tout cas sur le mois de février, il peut y avoir ici une notion de passage à l'action dans le sens érotique du terme. Hein. Parce que autant il y a des choses pas nettes dans le personnage que vous rencontrez ou dans son attitude ou même dans votre propre attitude, encore une fois je l'ai dit, hein, mais alors autant pour ce qui est de l'évidence de l'attirance, de l'attraction, là par contre voilà, il y a quelque chose qui est très clair. Hein. Et je pense que c'est pour ça qu'on est dans un tirage qui est très, très duel finalement. L'armure, bah ouais, ouais, ouais. C'est ça, hein. Est-ce que vous allez en priorité chercher à vous protéger finalement ou est-ce que vous allez en priorité accepter de vivre l'expérience que l'on vous propose de vivre? Si vous avez l'impression de rester maître du jeu ici, que c'est vous finalement qui tenez le gouvernail, vous n'aurez pas besoin de vous replier dans un format de protection comme ça. Donc à vous de voir. Enfin dans ces cas-là, on essaye toujours de faire au mieux, puis on fait au mieux avec nos moyens. Ouais, l'ouverture. Bon, en fait, cette rencontre, pour moi, qui surgit là sur ce mois de février, c'est une opportunité. C'est quelque chose que l'univers vient vous proposer en quelque sorte pour vous faire sortir de quelque chose, sortir d'une autre situation, sortir d'une idée préconçue, sortir je sais pas moi, d'une nuit noire de l'âme, pourquoi pas pour certains, avec cette carte de l'ouverture. Enfin voilà, en tout cas c'est un déblocage. On vous propose de débloquer quelque chose par l'intermédiaire donc d'une rencontre, d'un contact avec quelqu'un qui vous frappe un petit peu de plein fouet. D'accord? La seule chose, et c'est ce que je disais au début, hein, la seule chose que vous pouvez faire, c'est est-ce que je décide de le vivre comme une opportunité, quelque chose qui peut apporter de la joie, hein, ou est-ce que je décide de le vivre comme quelque chose qui sera forcément une catastrophe et qui forcément finira mal, etc. etc. Ça, il n'y a que vous qui pouvez faire ce choix-là. Allez, je vais demander quelques cartes du tarot quand même pour illustrer un petit peu plus ou différemment. Donc, je vais utiliser... Ah, on a un 2 de coupe hein, qui est tombé, hein, rencontre. Hein, je la mets dans le paquet puisque j'aime bien faire des coupes à ce moment-là du tirage. Donc, je vais faire une coupe. Mais je voulais quand même vous montrer ce 2 de coupe qui s'est manifesté tout seul. Donc, pour les lions, donc il y a bien une idée de rencontre. Hein, de quelque chose de guidé, de quelque chose qui vous est un peu proposé par l'univers avec cette étoile qui saute. Hein. Vous voyez, ça veut vachement parler pour vous. Hein.
Le tarot aurait plein de trucs à dire, mais bon, on va se contenter de quelques cartes. Alors du coup, qu'est-ce que le tarot souhaite montrer d'autre à nos amis les lions, s'il vous plaît? 2 de bâton, tiens, comme les béliers. Ce mois de février, c'est vraiment un bon moment pour, notamment apparemment les béliers, lions, peut-être sagittaire aussi, on verra, pour se remettre au point, se remettre au clair sur quelle direction vous voulez que votre vie, elle prenne maintenant. Quel est l'horizon que vous souhaitez atteindre? C'est une réflexion avec le 2 de bâton qu'il est possible justement de mener à 2 pour un certain nombre d'entre vous. Donc voilà, c'est un bon moment, ce début d'année finalement, pour affiner, peaufiner, approfondir cette réflexion sur, voilà, dans quelle direction vous voulez aller, qu'est-ce que vous souhaitez atteindre. Alors, on a la force qui va revenir nous dire tout un tas de trucs du coup, mais oui, il y a pour vous les lions sur ce mois de février une gestion à faire qui a l'air assez importante, une notion de gestion, de maîtrise, voilà. Maîtrise de ses peurs, très probablement, maîtrise de cette envie juste de se protéger, hein. Il y a un effort que vous devez fournir, que vous pouvez très bien fournir, hein. Vous avez assez de force pour le faire, hein. Cette carte de la force, elle nous le dit, mais il y a vraiment quelque chose à maîtriser pour vous. Et je pense que c'est vraiment cette idée de crainte, de peur, limite de peur panique, de peur de se tromper, de doute sur l'autre, vraiment, de doute sur cette rencontre. Il va falloir maîtriser tous ces doutes, suffisamment de temps pour avoir la lumière, pour avoir, entre guillemets, le fin mot de l'histoire, quoi. Et la mort, il va y avoir un avant et un après, hein. C'est clair, il va y avoir un avant et un après cette tour. La mort vient nous dire, ben voilà, on récolte un petit peu ce que l'on avait semé par le passé. Et on s'apprête à semer pour, eh bien pour l'année d'après, en fait, pour, voilà, pour la prochaine récolte. Alors, effectivement, il peut y avoir des têtes qui tombent, hein, quand on est à cette période à une période de vie telle que celle-là. Mais c'est mort pour une renaissance, pour une ouverture, pour un déblocage, évidemment. Donc un avant et un après, hein, par rapport à ce mois de février. C'est vraiment un mois charnière pour vous les lions, hein, visiblement. Bon, j'espère que ce tirage vous aura suffisamment éclairé d'ailleurs par rapport à cette charnière qui finalement a l'air quand même assez importante. Vous allez être un petit peu, voilà, un petit peu secoué. N'oubliez pas que à tout moment, vous êtes libre. Et que à tout moment, vous pouvez dire, hop, moi, je me sors du jeu. Ou hop, non, j'accepte de rentrer dans le jeu. Alors, quel message ou quel conseil, quel dernier conseil pourrait être donné les maîtres ascensionnés à nos amis les lions, s'il vous plaît? Alors évidemment, avec cette mort, il peut y avoir des lions qui quittent une situation pour une autre, hein. Je ne l'ai pas dit, mais on peut avoir des lions ici qui, voilà, qui quittent quelqu'un parce qu'ils ont fait une autre rencontre. Voilà, c'est pour la petite histoire. Alors, vous savez que ce jeu-là, j'attends toujours qu'une carte se manifeste, donc parfois ça peut être un peu long. Pardonnez-moi, vous pouvez accélérer ou passer cette période de la vidéo jusqu'à ce que enfin, alors non, bah là malheureusement il y en a trop, parce qu'il m'en faut une, ou des fois quand il y en a deux qui viennent, j'en prends deux, mais là il y en avait 4 ou 5, c'était beaucoup trop. Donc je répète, je réitère ma demande, et ben non, c'était pas la peine. Voilà,
voici, oh c'est mignon, nous avons la Vierge Marie qui vient vous dire maternez-vous. Et oui, effectivement, c'est quand même un tirage qui sous-entend une forme de tension, hein. C'est un tirage ici pour vous les lions, ce mois-ci qui est exigeant à votre égard, qui va être profitable, qui va être bénéfique, mais qui est exigeant. Et du coup, là, eh bien, apportez-vous toute la douceur que vous pouvez. Cajolez-vous, faites-vous des petits cadeaux, apportez-vous voilà, la douceur qu'une maman pourrait vous apporter. N'hésitez pas à vous gâter un petit peu, à vous cajoler un petit peu, à vous accorder peut-être même des choses que parfois vous ne vous accordez pas, parce que vous voilà, parce que vous n'avez pas l'habitude. Donc voilà, un petit supplément de câlin, de tendresse maternelle pour vous. Et évidemment, la Vierge Marie est venue pour vous dire ça. Vous pouvez compter sur elle sur ce mois de février pour vous cajoler un petit peu justement. Voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous a parlé. Merci, merci en tout cas de votre écoute attentive. Vous pouvez aussi visionner les tirages de vos autres signes hein, si vous le souhaitez. Bon, et ben écoutez, mes amis, je vous souhaite quand même un joli mois de février. Vous y verrez plus clair à la fin du mois. Hein, voilà, ça sera, ça sera plus confortable pour vous, je pense. D'ici la fin du mois, à vous de me le dire un petit peu dans les commentaires. Je vous embrasse tous hyper fort, les amis, et je vous retrouverai avec grand plaisir, bien sûr, pour les tirages du mois prochain. À bientôt, bye bye.